Bienvenue dans les lundis de Zen Pratique, là où nous apprenons à rester zen. Dans cette troisième prise, parce que j'en ai déjà fait deux où je me suis planté, nous allons apprendre un exercice de détente musculaire, comme les autres, qui est en même temps un exercice de bonne communication. Donc ça va être intéressant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux muscles du visage, donc le front principalement, le fait de froncer les sourcils et les muscles des yeux. Vous aurez remarqué que quand on est très concentré, quand on est un petit peu contrarié, quand on travaille sur une tâche importante, on a tendance à fermer le visage, donc à concentrer, donc foncer les sourcils et plisser légèrement les yeux. Donc en soi, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose que l'on fait naturellement et qui nous aide à nous concentrer, qui nous aide à nous investir entièrement dans une tâche. Le problème, comme toujours, est que ces crispations musculaires, ces petits épisodes de stress au niveau du visage, ont tendance à s'enquister et à rester le long de la journée. Donc même une fois que vous êtes passé à une autre tâche, même une fois que vous avez changé de contexte, si vous avez passé un certain temps à rester concentré et à froncer les sourcils, vous aurez tendance, au fil de la journée, surtout si vous avez un peu des situations de stress récurrents au travail ou dans votre vie personnelle, vous aurez tendance à rester un petit peu froncé au niveau des sourcils. Et dès que vous êtes confronté à une situation, immédiatement, vous allez fermer le visage. Donc c'est important, à chaque fois que vous changez de contexte, à chaque fois que vous changez de sujet au travail ou en rentrant chez vous du travail, de bien penser à juste se passer la main sur le visage. Vous voyez, c'est un geste naturel que l'on fait quand on se réveille ou quand on est fatigué, pour rafraîchir en quelque sorte l'expression du visage et les muscles du visage, pour revenir à un état de calme, un état naturel. C'est un exercice intéressant de communication parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos expressions du visage et le langage corporel impactent et influent sur notre communication. On est tous un petit peu persuadés que ce sont les mots que l'on prononce qui ont de l'importance. Alors que, en fait, la majorité de notre communication se fait par l'expression du visage et le langage corporel. Donc, prenez un exemple où vous êtes en train de travailler à votre bureau ou sur votre ordinateur, par exemple, et vous êtes très concentré. Voire, exemple, vous êtes un petit peu contrarié par un mail que vous venez de lire. Donc, vous êtes en train d'être concentré, vous avez le visage fermé. L'expression du visage est fermée. Or, un de vos collaborateurs entre par la porte et doit vous déposer un dossier ou vous poser une question. Et au lieu de revenir à un état naturel et voilà, accueillir l'interlocuteur, vous allez répondre de façon sèche, en fronçant les sourcils. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, de votre point de vue, vous avez juste répondu oui, qu'est-ce qu'il y a, dans le sens que puis-je pour votre service? Alors que la réaction que vous allez avoir est une réaction de défense, puisque vous l'avez un petit peu agressé sans faire exprès. Donc, la personne à son tour, se sentant un petit peu agressée, va avoir une expression de visage fermé, elle va dire oui, voilà le dossier ou voilà la question que je te pose. Ne sachant pas d'où ça vient, vous allez réagir encore en vous défendant, en disant oui, voilà, je prends, et vous allez rester tous les deux sur l'impression que l'autre personne était agressive. Alors, en général, on ne fait pas la différence entre être sur la défensive et être agressif. Alors que c'est tout simplement le fait qu'à l'origine, vous aviez une expression de visage fermée à cause de la tâche, à cause de votre travail, et que ça n'avait rien à voir avec la personne. Donc, aussi bien pour toujours travailler sur votre système nerveux, pour contribuer à détendre le système nerveux, à influer sur votre bien-être et à vous détendre, pensez à rafraîchir en quelque sorte l'expression du visage et à revenir avec une expression du visage détendue. Détendez le front et les yeux. Et surtout, tenez compte de ça dans vos communications au bureau, dans votre famille, avec vos différentes relations, dans la mesure où l'expression que vous avez du visage, même si elle est due à une situation de stress extérieur ou à votre travail, influe très directement sur la relation que vous avez avec les autres et la perception que les autres ont de votre attitude. Donc, détendez le visage et restez zen jusqu'à la semaine prochaine. Merci.